nous avons tous les pays, nous avons presque toutes les armées du monde qui étaient représentées au Mali. Pendant 10 ans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et pendant ces 10 ans, presque, on peut dire que notre souveraineté a été bafouée. Parce que d'autres sont venus, ont essayé d'imposer des politiques de domination, d'assujettissement pour pouvoir imposer leur agenda. Dans cette vidéo, Abdoulaye Diop a dévoilé des faits vraiment étonnants sur les relations entre l'État du Mali et les puissances occidentales qui ne s'empêchaient pas de s'ingérer dans les affaires du pays. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez à partager cette vidéo autour de vous sur Facebook et WhatsApp afin que le maximum de personnes se rendent compte des manigances de l'impérialisme occidental dans le Sahel. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Si ça avait marché, peut-être qu'on ne serait pas là en train d'en parler. Si nous sommes là en train d'en parler, c'est que le Mali a estimé qu'après 10 ans, il fallait changer de fusil d'épaule et qu'il faut réaffirmer notre souveraineté pour pouvoir avancer. C'est même peut-être même un échec que plus de 60 ans après les indépendants, nous soyons encore là à parler de souveraineté. On n'aurait pas dû être là. Mais si nous en parlons, surtout nous, pays francophones, parce que vous voyez que le débat n'est pas là pour la plupart des pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont sous une chape de plomb, qu'on n'a pas laissé grandir, qui sont restés d'éternels adolescents, qui cherchent à se relever, on les tape sur la tête pour pouvoir les maintenir sous domination. C'est ce que vous voyez au quotidien. Je pense que c'est pourquoi nous avons estimé que tout ce que nous voulons faire, bâtir notre armée, reprendre en main notre économie, donner des opportunités à nos jeunes gens, tout ce que nous ne sera possible que si nous nous réapproprions notre pays. C'est pourquoi, après toutes ces tensions, ces périodes de difficultés qu'on a connues et ces 10 ans qu'on a traversés entre les mains d'autres, nous estimons qu'aujourd'hui, le pays doit avancer sur la base des 3 principes qui ont été édictés par le président de la transition. Le 1, comme vous le devinez, est bâti sur le respect de la souveraineté du Mali. Parce qu'on dit que toutes nos réponses, si vous voyez que notre armée aujourd'hui arrive à être là, arrive à faire ce travail, parce que nous avons enlevé ce pan de la souveraineté de la main d'autres pour dire que c'est nous qui devons assumer ça. Et ça, donc le respect de la souveraineté, on a indiqué aussi le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Ça aussi, ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que certains pensent que c'est eux qui doivent choisir les amis pour le Mali. C'est eux qui doivent dire ce qui est important pour le Mali. C'est eux qui doivent dire à quelle réunion le Mali doit participer. Est-ce qu'on doit aller à gauche? Est-ce qu'on doit aller à droite? Non. Mais chacun de ces pays choisit ses amis, entre guillemets, en fonction de ses intérêts. Et ces amis ne sont jamais des amis éternels aussi. Ça, il faut être réaliste. On est amis, on est alliés pour un certain nombre d'objectifs, des choses que nous voulons faire. Si nous les atteignons, les choses... Il y a certains amis qui sont plus sincères aussi que d'autres. Il y a des amis qui nous respectent, qui comprennent qu'il faut nous donner cet espace pour pouvoir avancer. Il y a d'autres qui pensent qu'on est toujours dans la colonisation, qu'on est même des enfants. Parce que quand ils viennent, ils nous disent, j'entends beaucoup, je reçois énormément de diplomates, de partenaires étrangers dans mon bureau qui viennent nous dire, bon, attention, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie, ils font ceci, ils font cela. Mais j'ai dit, mais vous nous prenez pour des enfants? Mais vous pensez que quand je travaille avec... Mais je dis, mais ça c'est même une insulte. Parce que tu penses que je ne suis pas capable de comprendre ce que la Chine m'apporte, ce que la Russie m'apporte, ce que la Turquie m'apporte. Et toi-même qui viens critiquer la Russie et la Turquie là, mais tu as plus de problèmes. Et je connais les difficultés. Donc je pense que venir même à un pays, prétendre, vous voyez même récemment au Niger, vous avez vu des puissances étrangères qui viennent dire aux gens, ne faites pas ce choix-là. Mais c'est pas normal. Mais quand nous faisons un choix, nous assumons avec les conséquences. Mais ce n'est pas, ne sont pas nos pères,
pour venir chaque fois qu'il y a des changements dans nos pays, nous dire que, attention, il ne faut pas tourner à gauche, il ne faut pas tourner à droite, faites attention. Non. Mais eux-mêmes, ils ont des amis que nous, on conteste. Il y a des pays qui viennent, ils veulent nous opposer l'homosexualité qu'on n'accepte pas. Bon, donc, moi je pense qu'il faut que nous ayons le courage. Donc, et puis, le troisième pilier, donc, c'était le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires. Les choix stratégiques, c'est tous les choix que nous faisons pour développer nos pays et défendre nos intérêts. Et le dernier, c'est la défense des intérêts vitaux des Maliens. Comme je l'ai dit, ça paraît assez banal, mais on voit beaucoup de choix qui ont été faits, souvent, qui ne sont pas dans l'intérêt du pays, qui ne sont pas dans l'intérêt des Maliens. Parce que ces grandes puissances, ou certaines de ces puissances, ont trouvé le moyen de contrôler les élites dans nos pays pour faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. On le fait souvent parce que, bon, il y a certains Maliens qui ont des intérêts économiques, financiers ou personnels dedans. Ils le font, mais ça ne bénéficie pas à la grande majorité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse changer ça. Parce que souvent, si vous regardez que même nos jeunes gens ne trouvent pas du travail souvent, mais c'est parce qu'on a fait certains choix qui bénéficient à quelques individus, mais qui privent le pays de ressources, d'opportunités. On a permis à certaines entreprises de venir agir, mais on aurait pu favoriser des entreprises nationales. On aurait pu demander aux gens de prendre des nationaux pour faire des choses. Donc c'est un peu tous ces choix. Ça a une implication quand on dit défendre les intérêts vitaux des Maliens, parce que souvent, on connaît les intérêts vitaux, mais on n'est pas prêt à se battre pour ces intérêts vitaux. Parce qu'il y a une conséquence. Quand tu veux te battre pour l'intérêt de ton pays, tu deviens la cible. Tu deviens l'ennemi par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment la souveraineté est au cœur de l'action diplomatique. Et comme je l'ai dit, l'appareil diplomatique, nous, ministère des Affaires étrangères, et aussi avec toutes les ambassades et tous les consulats, donc nous sommes chargés de traduire au quotidien, de défendre ces positions, de les promouvoir. Bon, souvent si on doit clasher pour nous faire entendre, on le fera. Bon, même si l'action diplomatique demande quand même qu'on arrondisse les angles, on arrondit les angles quand c'est nécessaire, mais je vous dis, la scène internationale est marquée par tellement d'injustice et tellement de violence. Souvent, il faut sortir des chemins battus pour se faire entendre. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire. Et quand vous voyez dans l'affirmation aujourd'hui de cette question de souveraineté et de prise en charge, ça nous a amené à tirer des conséquences et à poser des actes que vous avez vus sur le quotidien, que certains apprécient, que d'autres n'apprécient pas. Mais quand tu dis que tu veux défendre telle ou telle chose, si ça ne va pas dans cette direction, il faut être prêt à assumer. Mais en assumant aussi chaque chose à ses conséquences. Chacune des décisions que nous avons prises, ça peut dans certains cas affecter les Maliens. Et c'est dans ce contexte que nous avons d'abord commencé par dénoncer, par exemple, les accords de défense avec la France, parce qu'ils étaient ostentatoires à la souveraineté du Mali et même contraires souvent à certaines dispositions de la constitution de notre pays. Si vous voyez certains de ces accords, même notre armée nationale, notre flotte aérienne ne pouvait pas accéder à certaines parties de notre espace aérien parce que des partenaires estiment que ils sont en train de travailler dans ces zones, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est notre pays, c'est les autres qui doivent venir nous demander la permission d'entrer dans notre espace et non que le Mali demande la permission à quelque puissance que ce soit qui est assis ici, qui est venu à notre invitation, qui puisse dire que non, l'espace aérien malien, on est à Tombouctou, on est en train de faire des... Vous ne pouvez pas venir ici. Donc c'est pourquoi on a dénoncé ces accords, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, notre armée a la pleine liberté. Nous pouvons aller partout sur notre territoire si nous le voulons. Partout. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Mais ce n'était pas le cas. Même pour que le Mali puisse s'armer, mais il y avait une sorte d'embargo de fait. Certains ont dit oui, vous avez changé de partenaire. Mais le partenaire qu'on a ne nous permet pas d'avancer. Ils étaient là pour pouvoir nous fragiliser et nous diminuer pour pouvoir avoir leur intérêt. Mais on va là où on trouve nos intérêts. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards hein?
Hein? 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul, sans partenaire. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Sans compter ces pays qui contrôlent la BCEAO, ces institutions. Même si on a l'argent, si on veut acheter des choses, ils vont aller bloquer. Donc ça, c'était vraiment, par exemple, donc, la dénonciation de ces accords et la dénonciation aussi des actes de déstabilisation de la France. Nous les avons assumés. Parce que ça se fait. À un moment, on s'est dit, il faut sortir, il faut le dire. Tous les Maliens le savaient. Mais peut-être que le gouvernement n'avait pas eu encore le courage de sortir et de mettre ça sur la table. Et les preuves sont là. S'ils organisent demain la session spéciale du Conseil de sécurité que nous avons demandé, nous allons pouvoir amener ça. Certains font beaucoup de gesticulations. Il aurait suffi que la France dise que je suis d'accord, amenez vos preuves. Voilà. Bon, on était prêt vraiment à aller dans ça. Il dit, ah oui, mais si vous avez des preuves, pourquoi vous ne mettez pas dans la presse? On ne met pas dans la presse parce que vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez une responsabilité particulière. Vous dites que vous êtes champion des droits de l'homme. Vous avez une place sur une enceinte internationale qui décide de la paix et de la sécurité. Vos actes sur le terrain sont contraires à ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi ça ne va pas se dire dans la presse. Ou bien c'est que John est là. Voilà. Donc ce n'est pas une question de dire qu'on fait un article de presse. Non, on dit que c'est là-bas qu'on va s'asseoir parce que là-bas c'est une tribune solennelle. Tout ce qui se fait, se dit, c'est écrit. Donc malheureusement, je pense que vous voyez que ça ne s'est pas fait. Nous allons continuer à nous battre. Le retrait de l'amunissement aussi s'inscrit dans ce cadre. Vous voyez une mission qui est venue pour nous aider. Pendant 10 ans, le résultat n'est pas ce que les Maliens attendaient. On a près de 16 000 hommes. L'amunissement aussi, c'est 1,3 milliard de francs CFA dépensés par an. De dollars. De dollars, quelqu'un va donner ça en CFA. 1,3 milliard de dollars par an. Hein? Près de 600 milliards sur 10 ans. Sur ces 600 milliards, combien sont même donnés aux Maliens? Si on nous disait même que bon, écoutez, prenez 20% de ça, nous on va même partir. Nous on se serait battu. On en serait sorti. Mais pendant ce temps, pendant ces 10 ans, quand eux ils sont venus, l'objectif essentiel, la menace au Mali, c'est une menace terroriste. On fait face à des groupes terroristes. Les Nations Unies, par doctrine, c'est que eux, c'est des missions de maintien de la paix. Quand deux pays se battent, quand deux groupes se battent, ils viennent, ils se mettent au milieu. Mais ils ne vont pas se battre. Quand les terroristes passent, ils disent que non, ce n'est pas vous qui nous intéressez, nous, on s'occupe d'autres choses ici. Non, on a dit qu'après 10 ans, nous, aujourd'hui, la menace est terroriste. C'est le terrorisme qui nous tue. C'est le terrorisme qui est partout dans notre pays. Si vous voulez nous aider, vous nous aidez à lutter contre le terrorisme. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, il faut au moins nous laisser. Nous, on est en train de lutter contre les terroristes. Pendant ce temps, chaque jour, il y a un rapport qui sort, Moura, on a tué ceci, on a tué des peuls, on est en train... Donc, non seulement ils ne nous laissent pas faire le travail qu'on veut faire pour lutter contre les terroristes, mais ils ont commencé à constituer un obstacle pour faire ce que nous voulons faire. Donc, on a dit à un moment, il faut qu'on en tire la conclusion. Il faut qu'on en tire la conclusion, qu'on y mette fin, mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'amunissement part aussi, bon, on reconnaît les sacrifices. Il y a eu plusieurs centaines de soldats qui sont morts. Les soldats qui sont morts aussi, 95% viennent des pays africains. Ce n'est pas les autres là qui viennent mourir. Hein. Ils viennent, ils sont dans leur drone, ils sont dans leur truc comme dans une université pour étudier ce qui se passe. Mais ce sont nos frères burkinabés, nigériens et autres qui sont morts. Dedans. Et qui décide à l'amunissement? Mais ce ne sont pas ces 95%. C'est d'autres puissances, tapis dans l'ombre, qui décident ailleurs. Donc on a expliqué à nos frères que le départ là, ce n'est pas contre vous. Vous êtes venus vous sacrifier,
Mais peut-être le véhicule dans lequel vous êtes venu nous aider n'est pas le bon véhicule, n'a pas la bonne. Beaucoup d'entre eux sont venus.